Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Il est des fois où l'utilisation d'une caméra de téléphone peut se révéler dangereuse, sans qu'on s'en doute le moins du monde. Dans cette école désaffectée en Irak, alors qu'au moment où on entend au loin le muezzin appeler les habitants à la prière, des jeunes Irakiens se filment dans leurs anciennes salles de classe sans avoir conscience du péril auquel ils vont être confrontés dans quelques secondes. Regardez très attentivement. والله بس تليفون شيء والله شاحن فول الحمد لله على الباب كان بطلع لا يبقى همشي كان بطلع. De nombreux commentateurs s'accordent à dire que cette silhouette sombre serait celle d'un djinn sans tête. Que ce djinn ne les ait pas attaqués relève d'une chance miraculeuse. Les enfants indiquent n'avoir rien remarqué à l'œil nu sur le moment et même celui qui tenait l'appareil ne regardait pas son écran. Et heureusement, car nul doute qu'ils auraient hurlé d'effroi. Or, le djinn sans tête est aveugle et repère ses proies en sentant leur peur. On dirait bien que cette fois, au moins les prières conjointes de tous les habitants au moment même de l'attaque aient apporté à ces imprudents chance et protection. Du moins, cette fois. Les poupées peuvent tout autant réconforter les enfants par leur innocence qu'abriter des esprits malins menaçant les humains. Mais à l'inverse, existe-t-il des hommes qui puissent torturer un esprit? Dans cette vidéo au Japon, un homme se faisant appeler Nico Nicolive reporte sa solitude sur le soin qu'il apporte à une poupée et l'exhibe sur une messagerie vidéo à d'autres amateurs de cette pratique. Et ce que vous allez voir est quelque peu dérangeant. かわいい。ちょっと髪型もっさりしてるな。もっさりしてるけど、なんかおかしいな、やっぱり髪。なんかやっぱおかしいわ。まあ、金髪次第やな。Vous n'avez pas rêvé. La poupée semble habitée par un esprit qui, même en se sachant filmer, ne peut s'empêcher de détourner le regard dès que l'homme la touche. Doit-on s'inquiéter pour cet homme ou pour la poupée? La vidéo qui va suivre remonte à 2001, avant même l'existence de YouTube. Elle est pourtant remise en ligne régulièrement depuis 15 ans et vous allez comprendre pourquoi. Deux jeunes Californiens s'amusent à filmer leur exploration du manoir Bartford, abandonné de longue date, réputé hanté. Ils jugeaient ces racontars ridicules et se sont filmés avec un caméscope pour prouver qu'ils n'avaient pas hésité à y aller quand même. Ce qu'ils n'auraient sûrement pas fait s'ils s'étaient doutés de ce qu'ils allaient y filmer. L'apparition semble mesurer plus de 2 mètres de haut. Cela fait maintenant presque 20 ans que les deux adolescents devenus adultes, ainsi que beaucoup d'autres internautes à travers le monde, republient cette vidéo dans l'espoir que quelqu'un se manifeste et leur révèle qu'il était là, cette nuit-là, pour leur faire une farce. Qui hésiterait à se féliciter de les avoir bien eus? À condition de le prouver en montrant le déguisement, mais personne ne s'est jamais manifesté. Cette vidéo montre un show d'adresse et de magie, comme filment tous les parents fiers de la fibre artistique de leur enfant. Mais le paranormal est ailleurs.
Tout le monde se dira que cette poupée Jessie, inspirée du film Toy Story, doit posséder un mécanisme et qu'elle s'est déclenchée toute seule. Ce serait très rassurant, mais des centaines d'internautes ont cherché dans tous les pays du monde. Aucun jouet Toy Story ne possède ce genre de mécanisme. On dit toujours que le paranormal commence là où le rationnel ne peut plus rien expliquer. Cette vidéo filmée par une caméra embarquée dans une voiture circulant sur une voie rapide en Indonésie l'illustre une fois de plus, d'une façon plus qu'intrigante. Beaucoup ont pensé bien sûr à un piéton très imprudent ou ivre, ou à un conducteur qui aurait quitté son véhicule. Mais il est littéralement impossible d'accéder à pied à cette voie rapide, et il n'y a pas assez de place sur le bas-côté pour arrêter une voiture, ce qui a déjà provoqué de nombreux accidents sur cette voie. Remarquez par ailleurs comment la voiture de devant fait un écart que n'a pas le temps de faire le conducteur qui filme, sans pourtant qu'on sente le moindre impact avec la personne qui marche. Et puis surtout, personne ne risquerait ainsi sa vie. En tout cas, aucun être vivant ou rationnel. Avant qu'on utilise du plastique, aux États-Unis, les poupées composites du début du XXe siècle étaient fabriquées dans un moulage compressé de colle et de sciure de bois. Cette poupée vient d'un marché aux puces et date, semble-t-il, des années 1890, ce qui n'est peut-être pas un hasard. La plupart des gens vivent sans penser une seconde que des fantômes les côtoient au quotidien sans leur faire le moindre mal. Serait-ce parce que ces esprits ne sont importunés que par ceux qui cherchent à les avoir? Le youtubeur Takeshi en fait l'amère expérience lorsqu'il visite l'une des nombreuses zones qui furent évacuées à la hâte suite au raz-de-marée de Fukushima en 2011. De nombreux habitants ont tenté en vain d'obtenir l'autorisation de revenir, arguant que les défunts inhumés directement dans le village ne trouveraient le repos qu'en compagnie des vivants. Takeshi, n'ayant rien trouvé de concluant, enclenche le mode thermique de sa caméra, et il va le regretter assez vite. めっちゃ周りからバチバチ音聞こえるから気づかれてないやつやけどよしほらほらほらほらほらほらなんか来てるなんか来てるちょっと待ってちょっと待ってなんかおるなんかおるちょっと待ってほらなんかおるなんかおるマジほらマジマジマジマジマジマジマジほらなんかおるなんかおるなんかおるなんかおるなんかおるってほらちょっと待って近づいてみようか気づかれたまだおるまだおるまだおるよしほらおるから完全におるなんかマジマジ完全におるよしよしよしいけいけいけいけ今よし今はいチーズよし取れたちょっと待って取れたいけた取れたかあれちょっと待って何も映ってない嘘やろ明らかにおるなんかおるマジでおるマジでおるマジでおるマジでおるマジでおる何してんの何してんのどういうこと何してんのマジでおるなんかおるんよ
Comme l'a compris Takeshi à ses dépens cette nuit-là, il semble que le repos des défunts nécessite que les vivants qui les côtoient soient de respectueux descendants, ce qui n'est pas tout à fait la démarche de Takeshi. Il a pu revenir sain et sauf pour uploader la vidéo complète. Vous pouvez la retrouver sur son site et en voir plus, à vos risques et périls. Nous avons tous déjà observé un objet fixe en ayant l'impression qu'il bougeait très lentement. En général, on n'y prête pas attention, sauf quand l'objet qu'on jurerait avoir vu bouger est une poupée de clown des années 1980, offerte par vos amis en vous disant pour plaisanter qu'elle est hantée. C'était peut-être en effet une plaisanterie, mais le youtubeur Martin Evans s'est dit qu'il valait mieux vérifier. Mais était-ce vraiment une bonne idée ? Lorsqu'on accélère la vidéo, le doute n'est plus permis. Oui, mais maintenant, si la poupée prenait soin de ne bouger que très lentement pour ne pas que Martin s'en aperçoive, comment va-t-elle réagir si elle comprend qu'il l'a vu bouger ? Cette poupée en composite de bois a plus d'1 siècle. Le collectionneur qui l'a chez lui, dans un mini-musée, l'apprécie tout particulièrement. Hormis le fait qu'elle semblait changer de pièce toute seule quand il est absent, l'homme acheta une caméra pour capturer le moment où la poupée se déplacerait. Mais elle ne le fit plus, comme si elle se doutait qu'on l'observait. C'est alors que des internautes conseillent aux collectionneurs d'accélérer les vidéos, et le résultat est glaçant. Il semble que la poupée sache qu'on l'observe, car même en étant dans l'obscurité, elle bouge aussi lentement que possible pour ne pas être repérée. Lorsqu'on l'éclaire, elle se fait encore plus discrète, et il faut accélérer encore davantage pour percevoir son mouvement. Un document absolument incroyable. Est-il censé de garder chez soi la dernière peinture d'un homme qu'il avait intitulé « L'homme perturbé » et qui s'est ôté la vie juste après l'avoir terminé et signé. Sean Robinson a créé sa chaîne YouTube pour témoigner de ce qui se passe lorsqu'il se risque à sortir le tableau de son grenier, et on comprend qu'il ne le laisse pas sortir en permanence. So I'm going to set up the recording equipment and leave it for approximately 8 hours and I'll leave the light on. Le 13 février 2001 vers 2h30 du matin, la caméra enregistre un bruit de grattement dont Sean n'a pas pu identifier la source. Le 14 février vers 4h du matin, cette porte qui n'est soumise à aucun courant d'air se ferme toute seule.
et c'est enfin le 16 février vers 3 h du matin que se produit le plus inexplicable. Ce tableau, qui n'est pas suspendu à un clou, ni posé sur un support instable, tombe sur lui-même, comme s'il ne voulait pas être vu. La chaîne de Robinson ne contient que 8 enregistrements significatifs, mais aucun qui ne soit rassurant. La littérature est pleine de récits de manifestations paranormales dont les témoins ne retrouvaient que le résultat. Que ce soit des objets déplacés, des écrits sur des miroirs ou encore des bruits dont on ne voyait jamais l'origine. Il est bien probable que les forces à l'œuvre soient si anciennes que parfois l'invention de la caméra leur soit inconnue. Nous avons désormais l'œil partout à la fois, ce qui nous permet de prendre ces forces occultes sur le fait à leur insu, comme ici dans le restaurant Jimmy's World de Bedfordshire en Angleterre. Cette vidéo, filmée par la mère d'une pom-pom girl lors d'un match de football à Sylmar en Californie, a été comparée à des centaines d'autres réalisées sur le même terrain, et aucune d'entre elles ne montre ce que vous allez voir. Après avoir vu cette silhouette étrange sur la vidéo, et pendant que certains s'interrogeaient sur un éventuel trucage vidéo, d'autres eurent une intuition et passèrent un appel sur internet et à la télévision pour retrouver tous les enregistrements amateurs réalisés sur ce terrain auparavant. Après des heures de visionnage, leur conclusion est formelle. Les matchs amateurs de Sylmar sont désormais parmi les plus filmés de tout l'ouest des États-Unis, à la recherche du fantôme de Sylmar. Une vidéo familiale comme les autres, si ce n'est à un détail particulièrement terrifiant. Uy, güey. ¿Por qué no me dijeron? Mira. Ay. Vous ne remarquerez sûrement rien, et ce n'est pas surprenant. C'est en montrant cette vidéo à un ami que le père de famille qui l'a filmé a eu un frisson d'effroi, lorsque celui-ci lui demanda pourquoi l'une de ses filles ne jouait pas avec eux et restait à l'écart. Après quelques secondes de stupeur, le père lui répondit avoir filmé cette scène sur une aire de repos déserte, où il n'y avait que lui et sa famille, en apparence du moins. Un couple venant d'emménager à Bedford en Pennsylvanie enregistre une vidéo pour montrer à leurs proches leur nouveau lieu de travail. Mais quelque chose pourrait bien les faire rebrousser chemin. And we're walking. No more holding her purse. Ooh, what is that in the tree way up there? A lion. Look, Where? the dark part of it way up there. Dark? Did you see it? No. You better tell me before we get too close. Right up there. And up? Yeah, way at the very top. You're tripping. Point it out with the camera. Oh, never Oh, mind. it's just part of the tree then, I Okay, guess. then stop trying to freak people out and follow me. Good. Hold on. Is that it? Yeah. There's the bonfire. Whoa. That was weird. What? I just saw something run across the screen. You liar. What the hell? Who saw this? I don't know, man. No, it was like a shadow. À droite, juste là.
Aucune théorie en optique, aucun phénomène météo par temps de pluie ne peuvent expliquer cet étrange brouillard qui semble fuir à l'arrivée du couple et se cacher derrière le buisson. Peut-être les deux amoureux devraient-ils attendre un peu avant d'emménager. Cette vidéo a été retrouvée dans la caméra d'une moto accidentée sur une route près d'Uti en Inde. Et ce qu'a révélé la carte mémoire rend frustrant de ne pas pouvoir interroger son auteur, s'il est encore dans ce monde. On comprend aisément la terreur du motard lorsqu'il doit éviter cette femme qui surgit de nulle part sur une voie rapide interdite aux piétons, s'il s'agit bien d'une femme. Mais alors que le motard reprend sa route et parcourt plusieurs autres kilomètres, ce qui arrive ensuite est tout simplement terrifiant. La vidéo s'achève ainsi, comme si la caméra s'était brisée lors d'un brutal impact, sans doute à l'endroit où a été retrouvée l'épave de la moto, mais malheureusement sans conducteur. Le youtubeur français GoodX publie ses enquêtes sur sa chaîne Chasseur de fantômes. C'est à la demande du propriétaire d'un manoir où se déroulent des faits étranges que GhostX vient s'installer pour une nuit. Équipé d'une simple torche électrique et d'une caméra infrarouge branchée sur batterie, car GhostX fait systématiquement couper l'alimentation électrique du bâtiment à explorer pour garantir une obscurité totale. Le propriétaire ayant indiqué entendre des pas lourds montant l'escalier du grenier. GhostX prend ses quartiers dans la chambre située sous le grenier et attend dans le noir.
Quelqu'un? Je vous entends marcher. Ce sont des bruits de pas et des craquements au-dessus de lui qui le réveillent. Il y a quelque chose de terrifiant à réaliser que la chose de l'autre côté du plafond a su attendre que vous vous endormiez pour agir. Il entend des pas tellement clairs qu'il pense un instant que c'est le propriétaire qui est revenu dans la maison. Mais dans ce cas, il aurait rétabli le courant. Or, la chambre est toujours dans le noir. Personne, du moins personne qui soit visible à l'œil nu. Ghosty X explore la maison, mais celle-ci semble vide et le courant n'est rétabli nulle part. Il raconte avoir senti ses jambes trembler lorsqu'il a découvert le grenier. Lui qui s'est habitué à ne plus avoir peur du noir. Cet enfant va vivre un cauchemar. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.